Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. Désolée, je peux pas le faire plus long que ça parce que mon fils dort dans la pièce d'à côté. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un sujet que je pense plein d'entre vous attendaient avec impatience. C'est ma perte de poids. Bien sûr, on va devoir parler de ma prise de poids parce que j'ai pris énormément de poids pendant ma grossesse. On va parler de tout ça aujourd'hui et je vais tout vous dire et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, avant de commencer, je vous demanderai un petit pouce en l'air pour moi et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Donc, si tu veux rien rater, active aussi la petite cloche et puis voilà. Bon, déjà, petit disclaimer, je rappelle les filles qu'on est toutes différentes, sans trop l'être, tu vois, on partage un gros point commun, c'est qu'on est juste exceptionnel. Franchement, la femme est un être exceptionnel. Tout ce qui concerne le corps de la femme, moi je ne juge absolument rien, je ne suis pour ou contre absolument rien. Je parle de mon corps, de mon expérience, de ce que je veux pour moi, pour mon corps. C'est pas une vidéo pour vous inciter à vous casser la tête, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une vidéo qui vous incite à faire quoi que ce soit. C'est une vidéo explicative et parce que je veux qu'on arrête ces petites poudres aux yeux qu'on a un peu dans les réseaux sociaux, comme quoi il y a des femmes qui ont ce super pouvoir de voilà, retrouver la forme comme ça. Déjà, on va commencer sur ma prise de poids. Donc moi, avant ma grossesse, je pesais entre 66 et 67 kilos. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant ma grossesse, j'étais à fond dans le sport. Notamment parce que on préparait notre mariage, donc notre fête de mariage. Et je voulais être au top de ma forme, bien évidemment. J'ai jamais été la meilleure des sportifs, hein, pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais un très bon rythme déjà. Ensuite, voilà, je suis tombée enceinte. Voilà, au début, t'es là, t'as l'impression que tu contrôles tout, tu gères un peu ce que tu manges. Mais à un moment donné, faut pas trop en demander. Ok, moi, j'ai pété un câble à partir de mes 5-6 mois de grossesse. Je me suis dit, oh, je ne dors plus. Je suis tout le temps fatiguée. Je grossis à vue d'œil. J'ai mal partout. Et en plus de ça, il faut que je calcule ce que je mange. Alors ça est faite. Du coup, je me suis mise un peu à manger à ma faim. C'était carte blanche. Je suis vite arrivée en fin de grossesse à, roulement de tambour, 88 kilos. Je pense à partir de mes 6-7 mois de grossesse, je gonflais tous les jours un peu plus. C'était incroyable. Il y a beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup de mes followers, beaucoup de gens qui me suivent, qui sont beaucoup inquiétés pour moi à la fin de ma grossesse, vraiment, qui me voyaient grossir et qui me regardaient genre ok. C'est que aujourd'hui, maintenant que j'ai accouché depuis bientôt 4 mois, que je réalise en fait. Parce que sincèrement, je suis retombée sur des photos de moi enceinte de 9 mois. Je me voyais grossir, mais je me disais c'est pas la fin du monde. J'ai carrément fait des vidéos YouTube comme ça, enfin c'est pas la fin du monde. Maintenant que tout se remet un peu en place et tout, ça fait bientôt 4 mois, je regarde ces vidéos et ces photos et je me dis mais... Tout ça pour vous dire que moi je reviens de loin. Je suis la preuve vivante que c'est pas grave du tout. Donc voilà. Actuellement, comme vous pouvez le constater, on n'en est plus trop à là. Donc la grosse question c'est comment t'as fait Revine, qu'est-ce que t'as fait, dis-nous tout, ton secret, nanana. Voilà, alors moi je vais être franche et transparente avec vous. Je n'ai fait aucun régime depuis mon accouchement. C'est-à-dire je n'ai même pas fait attention. Je dois quand même le dire, sinon j'aurais rien à vous dire et ça va pas le faire non plus. Voilà, j'ai traversé des moments très difficiles. Un peu avant et après mon accouchement. Moralement. Et vraiment dur. C'est ce qui a fait, je pense, parce que je ne suis pas la science infuse et je ne suis pas médecin, ça m'a un peu coupé l'appétit. Après mon accouchement, je ne mangeais plus. C'était pas volontaire, encore une fois je répète, c'était pas volontaire. C'est juste que voilà, j'avais un rapport avec la nourriture qui était très différent. Ça c'est jamais redevenu comme avant. C'est-à-dire que moi, même aujourd'hui, je sais pas, je pense que mon estomac a dû se rétrécir pendant ces premières semaines, ces premiers mois après mon accouchement. Je ressens plus du tout la faim comme avant. Je trouve quand même important de vous préciser que c'est vraiment par rapport à mon état d'esprit mental. Il y a un truc qui s'est passé au niveau nourriture. À choisir, j'aurais préféré de ne pas le vivre comme ça, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je dois avouer que ça m'a fait perdre énormément de poids.
et que je crache pas dessus. C'est pas un miracle, c'est juste que quand moralement, c'est connu, hein, moralement tu vas pas bien ou quand tu traverses des choses difficiles dans ta vie, oui bah ça peut te couper l'appétit, ça peut changer ton rapport à la nourriture et tout, et puis voilà. C'est ce qui fait que j'ai perdu énormément de poids après ma grossesse, mais aussi, n'oubliez pas que j'allaite mon fils à 100%. Depuis sa naissance, je l'allaite matin, midi, soir. Je lui fais un complément de biberon en poudre le soir. De moins en moins, j'allaite à 100% parce que voilà, maintenant il y a des petits compléments de biberon pour la nuit. Mais ça n'empêche pas que j'allaite mon fils pratiquement toute la journée. Après les 3 mois de mon fils, je me suis dit qu'il était temps de se concentrer un petit peu parce que dès la minute où je retrouve l'appétit, je peux vous dire que déjà mon corps c'est un yo-yo. Du coup c'était une belle opportunité pour tout réorganiser un peu, tu vois. Donc voilà, le matin je mange des trucs comme, je sais pas, des omelettes, des flocons d'avoine, des fruits. Vous savez qu'actuellement je teste aussi Natural Mojo. Quand par exemple le matin j'ai pas le temps de me faire à manger et tout, au lieu de sauter le repas, et ben voilà, je me fais un petit shaker. Là ça fait une semaine seulement que j'ai repris le sport. Tous les matins je fais ma petite séance de sport. Je tiens juste à dire comme ça parce qu'on m'a souvent posé cette question, je n'ai pas fait de rééducation de périnée. Je l'ai pas fait, je pense, plus par flemme ou négligence, je sais pas comment je vais appeler ça, mais je l'ai pas fait juste parce que je l'ai pas fait. C'est pas que je l'ai pas fait parce que j'ai choisi, je me suis dit non, je vais pas faire de rééducation. Du coup on en était au sport. Déjà je me suis laissé 3 mois et demi. Donc du coup je me réveille tous les matins à 8 h. Je m'occupe de mon bébé qui a besoin de manger, qui a besoin d'être changé, qui a besoin de câlin et de jouer un petit peu. Après ça ben, j'ai le temps de faire mon sport et c'est à partir de là, c'est à ce moment là que je vais faire mon sport. Moi mes objectifs actuels, ok, c'est juste de retrouver un ventre plat. Ça a toujours été mon objectif d'avoir un ventre plat. C'est pas des vraies séances de sport, c'est à dire que je suis pas 1 heure en train de faire du sport. Donc je suis concentrée sur le ventre, donc abdos et fessiers. Quand je suis d'humeur, seulement quand je suis d'humeur, ça arrive pas très souvent, je fais quand même un peu de cardio. Des fois j'ai la flemme de commencer par le cardio parce que je me dis mais purée, si mon fils il décide que c'est terminé, j'aurais fait que du cardio, tu vois. Et mentalement il faut que je fasse un exercice d'abdos et de fesses pour me dire c'est bon, tu vois, j'ai fait l'effort qu'il fallait aujourd'hui, c'est bon, tout va bien. Donc je fais des squats, différents exercices, et je pense que c'est des exercices qui marchent vraiment déjà, parce que c'est des exercices déjà que j'avais l'habitude de faire avant même de tomber enceinte. J'ai vraiment sélectionné des exercices qui pour moi marchaient parce que voilà, j'ai regardé plein de vidéos qui proposaient plein d'exercices, mais j'ai vraiment filtré, j'ai choisi des exercices pas facile, pas truc, mais en tout cas efficace pour moi. Ensuite je passe aux abdos. Ça aussi c'est vraiment des exercices que j'ai toujours eu l'habitude de faire. J'ai pas filmé mais je fais souvent le plein droit et puis sur les côtés. Ça j'y mets vraiment un point d'honneur. Voilà, je finis ma séance avec ça tout le temps obligatoirement et puis il faut que je tienne au moins 30 secondes. Voilà, je commence toujours avec les 1 minute. Au bout de la 4e fois, de la 4e série, pas trop m'en demander non plus. Typiquement là, après une séance de sport, bah voilà, je vais faire mon petit shaker. J'ai pas tout le temps le temps d'enchaîner en fait. Tu fais le sport, tu vas prendre ta douche, tu manges et puis tu te t'occupes. Non, c'est pas les bisounours ici. Ce que je mange, ben tout bêtement. Le matin, déjà, je commence ma journée, j'ai pas faim du tout. Il faut quand même que je mange, je me souviens qu'il faut quand même que je mange, c'est très important que je mange, du coup je vais me faire à manger en œuf brouillé ou en omelette comme vous voulez. Je sais même pas pourquoi je vous parle vraiment de ce que je mange en soi parce que ça change tout le temps, je n'ai pas de restriction en vrai. Vu que mon rapport à la nourriture a changé, je mange très peu en quantité. L'importance pour moi actuellement c'est de manger parce qu'il faut pas oublier que j'allaite quand même. Ça se passe super bien, il manque de rien, enfin je veux dire ça se passe bien. Alors que vraiment je mange pas quoi, je mange pas et c'est horrible parce que des fois j'ai même honte de le dire, je suis une maman et j'allaite et je mange pas, voilà. Donc ça c'est vraiment un gros souci, ça m'a vraiment fait peur pendant longtemps et c'est pour ça que là je me remets à manger et c'est pour ça aussi que je me mets pas de restrictions du tout. En fait je mange ce que je veux, j'ai quand même une conscience, ce que je n'avais pas avant. Je vais éviter de m'envoyer des McDo, je vais éviter de manger fast food, de manger tout le temps dehors. Donc vraiment en gros ma perte de poids elle est vraiment miraculeuse, je vous l'accorde. J'arrive pas à croire que je suis passée de ça à ça. C'est quand même un truc de ouf. Je voulais vraiment faire une vidéo pour que ce soit clair parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent mais elle veut pas dire son secret ou quoi, c'est bizarre, mais comment ça se fait? J'ai pas de secret. Si j'avais trouvé la solution miracle, je la partagerais. Franchement c'est tout bénef pour moi. C'est l'état moral, mental qui gagne entre guillemets. Mais du coup voilà, Dieu en a voulu ainsi pour moi et je lui remercie. Mon corps a de grosses séquelles.
Et ça vraiment je le dis avec un sourire qui est pas du tout hypocrite. Je le dis avec un sourire parce que déjà on arrive au sujet soi-disant tabou. En tout cas pour moi il est pas vraiment tabou, c'est juste que voilà, je vais pas m'amuser à montrer mes cicatrices, mon corps, mon ventre, mes fesses, mes vergitures à tout bout de champ. Je m'en cache pas. J'ai eu un enfant il y a bientôt 4 mois et mon corps a pris cher. Donc je vous ai fait une petite vidéo après mon entraînement de ce matin en vous montrant mon corps. Je vous laisse avec celle-ci. Alors j'ai couché mon fils. Du coup je vais profiter de ce petit moment quand même avant d'aller prendre ma douche pour vous montrer l'état actuel de mon corps, donc les séquelles de la grossesse. Je suis quand même très motivée, j'ai très hâte de voir à quoi mon corps va ressembler dans quelques temps si je me démotive pas entre temps. C'est important pour moi que vous sachiez voilà, le vrai envers du décor, parce que voilà, on n'est pas sur Insta. Nos corps ne sont pas comme dans les dessins animés, voilà, modelables comme sur Facetune. Voilà. J'ai beaucoup de séquelles de ma grossesse, mais ça m'étonne pas, ça me choque pas. J'avais un ventre énorme. Donc ouais, non, ça me choque absolument pas. Vergetures, cellulite, taches, ventre fripé, tout ça je connais. Mais bon, voilà. Si je retrouve des snaps ou des photos de mon corps avant ma grossesse, je vais vous montrer. J'ai toujours eu un peu des vergitures avant même de tomber enceinte, mais ça c'est parce que j'ai un corps qui fait beaucoup le yo-yo, c'est à dire que depuis mon adolescence mon corps est grossi, maigri, grossi, maigri, grossi, maigri. Ça m'a jamais dérangé, vraiment ça a jamais été un complexe pour moi, mes vergitures. À l'heure actuelle c'est clairement différent parce que j'en ai sur le ventre, j'en ai sur les côtés et j'en ai aussi un peu derrière. Ça fait quand même un peu beaucoup. Est-ce que ça me dérange aujourd'hui? Ça me dérange pas, par contre c'est clair qu'à choisir je voudrais ne pas en avoir. Surtout sur le ventre en fait, c'est surtout sur le ventre que ça m'inquiète. Oui, ça fait un petit peu mal. Mais franchement encore une fois, comme j'aime bien le dire, c'est pas la fin du monde. Je sais pas si vous voyez mais mon corps quand même, parce que je faisais du sport, parce que j'étais un peu sportif avant ma grossesse, vous voyez quand même qu'il marque, enfin je veux dire, il me reste un peu, ça se voit que je travaillais sur mon corps on va dire, tu vois. Du coup je pense qu'il y a de l'espoir et je m'en fais pas plus que ça. Voilà, c'est pas grave, je me mets pas du tout la pression. Même le corps que je me tape aujourd'hui, sincèrement, si je dois rester comme ça, je reste comme ça, il n'y a pas de problème. C'est clair, on va faire ce qu'il faut pour que ce soit mieux hein, parce que en fait le but pour moi c'est d'avoir de la marge pour pouvoir faire ce que je veux. Concernant les produits que j'utilise ou que j'ai utilisés, la bio oil, ça c'est pas un secret, tout le monde connaît la bio oil je pense. C'est une huile de soin que j'ai beaucoup utilisée. Je vais arrêter de dire beaucoup parce que clairement c'était pas beaucoup. Que j'ai en tout cas utilisé très souvent pendant ma grossesse. Là où j'ai fait faux, c'est que c'est vrai que j'hydratais pas beaucoup ma peau. Je l'hydratais genre après la douche. Franchement quand t'es enceinte et que ton ventre commence à tripler comme ça de jour en jour, t'as intérêt à t'hydrater matin, midi, soir. Pour m'hydrater, moi j'adore ça, d'ailleurs j'en ai bientôt plus. C'est la Coco Butter. Ah, vous voyez pas bien. Moi j'aime bien l'odeur. Bon, mon mari il aime pas l'odeur par exemple. Il y a des gens qui aiment pas trop. Moi j'aime beaucoup l'odeur. Après très sincèrement, je fais pas plus que ça. Enfin voilà, faut traiter sujet par sujet sinon j'ai envie d'accepter ça comme ça. Voilà, c'est mes séquelles à moi. C'est pas la fin du monde. Voilà. Je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai rien raté. Ce qu'il y a à retenir dans tout ça, c'est que oui, mon corps a énormément changé. J'ai perdu énormément de poids. Dieu merci. Mais surtout aussi voilà, j'ai beaucoup de séquelles. Des séquelles avec lesquelles j'arrive très bien à vivre. Je me sens bien à l'heure actuelle dans ma peau. Mais surtout je suis motivée pour que ce soit encore mieux. J'espère à travers cette vidéo vous avoir motivé aussi si c'est ce qui vous manquait dans votre vie. J'espère que vous êtes motivés. J'espère vous avoir consolé et rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'on a chacun notre corps, chacun notre situation et que voilà, moi aujourd'hui ça a marché comme ça entre guillemets pour moi. Du coup là, à l'heure actuelle, je fais avec. Bien évidemment, je suis heureuse d'être maman, heureuse d'avoir ma vie, heureuse d'avoir mon mari, mon bébé. Donc voilà, j'espère que c'est une motivation pour vous aussi. Du coup je vous laisse là les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle leur a été intéressante et qu'elle vous aura été très utile. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.